sont bons. On est de OPC retour, mesdames et messieurs. face à Orcs GP, une structure qu'on connaît très bien de Poitiers qui a donc pris ce roster avec, on le voit, du côté de... Alors normalement je crois que c'est inversé, puisque du côté de Féléga, pardon, Lupo, Rexia et Lane, on est face à Mew, Menze, Tempe, Vitos. Alors on a Neikel anciennement du côté de Menze, et Mew c'est donc Slomy. Si vous vous en rappelez, des joueurs qui étaient déjà présents sur les autres LAN. Attention parce que du côté pour le moment de Orcs GP, on viendra faire pas mal de dégâts et on est sur Skyline, un HP très agressif, très connu. La rotation au niveau des spawns reste primordiale pour essayer d'aller chercher un avantage conséquent et pour le moment ça sourit à Orcs GP de Poitiers. Tout à fait, un RGP de Poitiers qui font une belle entame de match de CP, un des P1 les moins appréciés du jeu, tellement il est ouvert. Être une sub là-dedans, c'est un véritable enfer. Et pourtant, il a réussi à s'en sortir assez bien, score jusqu'à après une vingtaine de points. Mais là, c'est bien du coup les OPC qui ont réussi à reprendre temporairement le lead au niveau de CP1 et qui ont surtout actuellement la transition vers ce P2, Hugo. C'est ça, rotation vers le P2 qu'on connaît très bien au niveau forcément de ce petit ascenseur. Avant, on pouvait baisser le rideau de fer pour pouvoir clôturer une partie de ce P2, mais maintenant, ça aura été arrêté depuis maintenant plusieurs mois, ce qui permet donc aux attaquants de pouvoir un petit peu retake ou en tout cas retourner la situation beaucoup plus facilement avec une -2 déjà fait de la part de Neikel qui va venir à temporiser en bas tout simplement de cet ascenseur avec une belle -3 qui a été pris également avec, on le voit, ce très cher Sloomy au niveau encore de ce bar pour venir clôturer et garder encore ce spawn. Il y a une belle -3, belle -4 et on est repassé devant en termes de points. Et c'est une fois de plus un Tempe qui va venir à temporiser et attendre patiemment les erreurs des adversaires. 40 petits puntos ont été déjà emmagasinés et le contrôle du point reviendra à Orcs GP, même si, oh là là, Tempe fait la belle -2. Tempe fait une très belle -2 mais sera puni par Lupo qui va chercher la deuxième kill. Non, il va tomber face à son adversaire et ça va être un contrôle bleu, un contrôle OPC au niveau de ce P2 maintenant. On se met en place immédiatement, on voit Tempe qui a du gros taf au niveau de ce bar. Il va tomber, je n'y mets pas le temps de switch de POV, ça enchaîne très fort entre ces deux équipes. Le tempo de la game bat son plein complètement actuellement. On a Rexia qui essaie de se frayer un chemin jusqu'à la muscu. Il attend ses mates, on voit sur cette carte qui essaie de déclencher. Non bien sûr, parce que je suis un peu en retard dans ma tête, c'est parce que la transition P3 a été effectuée de leur part. Là il y a une -3 au niveau de subit, c'est bien joué, le dernier joueur en vie. C'est Menze qui a réussi à faire un beau slide. Là on aurait dit qu'il est joué à Tony Hawk pour glisser le long de ce top et se glisser, se frayer un chemin parmi les défenses adverses. Il va peut-être réussir à aller créer une différence avec un premier kill, un deuxième peut-être non. Réussir à le punir, mais il y a quand même une -2. Il y a encore un taf à faire. Niveau OPC, la -3 est faite, il n'y a plus qu'un joueur. C'est là une équipe prend comme une grosse -2 au niveau de ce P1 qui va permettre à son équipe de reprendre un peu de place pour venir contester ce point. Mais pour l'instant, il y a quand même 30 points d'écart d'avance d'OPC. Lupo et Vitos qui ont du mal à rentrer un petit peu dans cet HP. Il va falloir bientôt se réveiller puisqu'une map va se jouer forcément à 4 pour essayer vraiment d'utiliser le plein potentiel de chaque équipe. On va venir récupérer les 25 dernières secondes avant de partir sur une rotation au niveau du P4. L'avantage du spawn est à l'avantage encore à Orcs GP avant la rotation. Ouais, alors GP qui reprennent bien la main dans cette game là pour l'instant, mais il va y avoir du taf. Rexia qui essaie de défendre ce souterrain, mais là il perd de l'ampleur au niveau du contrôle salle dub, au niveau du dress room et de la bedroom. Ça va être compliqué pour lui, il a du taf là, il a laissé passer 2-3 joueurs qui ont fait le push au niveau du spawn et là ils vont perdre, ils vont céder les spawns. Les Orcs GP qui avaient pourtant un bon contrôle au niveau de cette transition, mais ils auront cédé face à la pression. Il n'y a que 10 points d'écart dans ce début de game, ça fait plaisir de voir un peu plus de compétitivité entre les équipes par rapport au premier BO tout à l'heure. Fait les gars qui va venir à temporiser encore au niveau de ce bar. On va essayer d'aller prendre pas mal de frags, surtout au niveau du jacuzzi, pour essayer d'aller clarifier la map, reprendre encore un maximum de contrôle. On va essayer de s'avancer encore au niveau de ce stairs. Le kill est pris sur Tempe, ça y est, on engage les hostilités, on rentre dans la défense et maintenant il va falloir temporiser, reprendre les spawns. On le sait, le kill très important sur le côté de la haie avec pour le moment un Rexia qui va passer dans le bac avec Lupo. On attaque ensemble, ça fait belle -3 et on a retourné toute la situation avec un Lupo pour venir faire la -2, venir clarifier pour le moment la zone et venir la sectariser au mieux, garder ce contrôle des spawns, même si attention du côté de Neikel, on est en train de passer sur le côté droit avec un Tempe Vitos pour aller faire la -3, bien sûr -4. On a repris instantanément ce point, 15 dernières secondes avant la fin de cette première rotation. Très belle opération du côté OPC qui viennent reprendre le contrôle. Ils ont très bien break, hein. Ils sont passés un par le top, un par le grand bac, par les escaliers, un qui est passé par le front. Ils ont été très simultanés, une belle synergie d'équipe qui a permis de briser complètement ce point et qui permet à OPC de continuer de creuser légèrement l'écart contre les Orcs. Lupo qui va venir assomber encore au niveau de cette passerelle avec un Rexia qui va donc préparer forcément ce nouveau P1, même s'il est à l'avantage de OPC pour le moment, avec un Tempe qui touche l'objectif, avec un Rexia qui va peut-être aller reprendre les spawns pour préparer la future rotation au niveau du P2, un Vitos qui va tenter de sortir un kill bleuté dans une barre des fils totalement rougeâtre, un Vitos qui va venir assombrer cette fois-ci au niveau de la passerelle avec un Tempe et encore un Neikel qui font des ravages. Rexia pour venir faire une belle série de 3, peut-être la série de 4 avec la secondaire, bien sûr que c'est chose faite de la part de Rexia. On temporise, il va falloir bientôt recharger, mais bien sûr qui viendra se faire couper l'herbe sous le pied avec une équipe pour le moment du côté de Orcs GP qui ont les frags mais pas le contrôle de l'objectif. Same. Non, toujours pas, hein, c'est sûr au niveau des frags ça enchaîne assez bien mais ça ne suffit pas. La possession de la map, le contrôle team, le contrôle map pardon, excusez-moi, côté OPC pour l'instant est un peu plus avantageux, un peu plus efficace et ça leur
leur permet de prendre le large dans cette game. Déjà quasiment 2 fois le nombre de points, à 150 à 100 à 75 actuellement. Quand tu prends le point et en plus de ça, ça vient outplay. Au niveau du P2, la transition est bleue, la transition est complètement bleutée, c'est un océan, une vraie vague qui vient déferler sur les Horse GP qui sont complètement en train encore une fois de prendre l'eau dans cette game et ça va être compliqué pour eux de revenir maintenant, quasiment 100 points d'écart désormais au niveau de la moitié de la deuxième rotation. Rexia pour le moment qui va partir encore au niveau de ce piano pour essayer d'aller désarçonner un petit peu cette défense adverse, passer dans le bac à 2 pour venir avoir une force de frappe majeure, même si du côté Rexia on en fait un, même si du côté de Rexia on peut en faire un second, même si on a failli se faire peur. La secondaire qui sera prise et du côté de Féligan va prendre la revenge, très bien effectué, très bien négocié pour le moment pour reprendre le spawn, en plus dans un timing parfait puisqu'on est à 30 secondes restantes. La décision du côté de notre très cher OPC, c'est faut-il push encore ces 30 dernières secondes ou est-ce qu'il faut préparer la rotation au niveau du P3 parce qu'on pourrait très rapidement se prendre le revers de la médaille avec une -1, -2 qui est fait de la part de Vitos Menzey encore de l'autre côté pour venir avec Nickel peut-être rentrer sur le point avec un Vitos qui sombre, avec un assaut en équipe, avec Nickel toujours pour le moment sur le devant de la scène pour une belle -2 en 19-12 avec une équipe du côté Orcs GP qui une fois de plus à la traîne bientôt les 100 points club. Bientôt 100 points d'écart, effectivement une très belle percée encore, ils ont fait une belle percée les joueurs d'Orcs GP mais ça n'a pas payé, ils arrivent à bien prendre les points en fait, ils arrivent à bien break mais malheureusement derrière ils n'arrivent pas à tenir, de lock les points et de réussir à prendre le large et de pas du tout de prendre le large mais de rattraper le retard qu'ils ont emmagasiné. C'est pas simple pour eux actuellement et on voit encore une fois que c'est assez bleu dans cette ville actuellement de cette transition. Menzey qui reprend une bonne revenge et la -4 encore une fois et le spawn est face et Menzey va y aller, non il décide de jouer la sneaky, c'est plutôt bien tenté, il va jouer les joueurs, il va tirer tout de suite, il va prendre la -2, très bien joué, bon positionnement, un corner, un simple du Call of Duty simple mais efficace, indémodable mais fonctionnel. Série de 5 pour le moment du côté de Nickel, on n'arrive pas à raccrocher les wagons du côté de Orcs GP avec, oh là là, un Nickel qui est en train de nous faire une déferlante de kills, on reste en vie encore avec potentiellement une concrétisation du missile Storm mais ça passera pas en attaque en équipe avec le spawn pour le moment côté P4 avec un Vitos qui en fait un, qui en fait deux Vitos, qui avait mal débuté la map et qui pourtant se retrouve en 17-19 avec pour le moment une prestation qui ne paye pas de mine, avec un Féliga qui va rester encore sur le point, qui va venir prendre un duel très important pour venir récupérer les 10 derniers pourcents, mais on le sait du côté de Sloomy et Vitos, on fait la belle -2, on va pousser du côté de ce stairs et on retrouve encore une fois de plus une barre des fils totalement bleudée avec un Sloomy qui est rentré sur le point d'une facilité déconcertante, -1, -2 avec Nickel encore sur la hauteur et là l'HP il est quasiment plié Same. Et oui les EBC qui ont bien retrouvé Lupo qui est en sneaky dans la transition, qui viennent la battre immédiatement, c'est chirurgical actuellement les percées du côté des OPC qui prennent complètement le large, ils n'ont plus que 15 petits points à les score et ça continue, ils sont à Tombling et regarde-moi cette map, c'est mort, c'est lock complètement, ils sont complètement bloqués actuellement les RGP qui vont être trop loin, trop en retard, il va falloir commencer à penser à se jeter, il reste que 3 secondes, il faut y aller Lane, il faut y aller mon gars, saute dedans, il est trop tard, sinon il se sera trop tard, les OPC qui viennent s'imposer sur le score de 250 à 109 environ, qui viennent du coup remporter ce A point d'une façon très solide. On avait commencé avec 75 points de part et d'autre, ça s'est changé très bien en termes de balles, en termes de duel et d'un coup les OPC ont décidé de déclencher le moteur, de bloquer tous les accès, ils ont laissé quelques points, quelques espoirs de temps en temps se parsemer sur leurs adversaires avant de le reprendre d'une manière bien cruelle. Nickel sans doute MVP de son équipe hein, là sur cette première map en tout cas avant de partir sur l'R&D qui se jouera d'ailleurs sur Hacienda, une map que j'attends énormément mais pour le moment il n'y a pas de débat hein, du côté de OPC, on est au-dessus et on le prouve en tout cas sur le premier HP. On n'a pas eu de BO3, c'est le deuxième match forcément. On n'a pas eu de match pour le moment et de BO3 où on est allé au bout et on a pu découvrir le contrôle. Là, OPC, à l'image un petit peu de HSD de Résurgence, je trouve qu'on a une différence individuelle et équipe du côté OPC. Maintenant, est-ce que sur un mode de jeu un peu différent, sur une carte assez grande telle qu'Hacienda, parce qu'on le rappelle, Hacienda, si vous avez connu les autres années de Call of Duty, eh bien c'était une map qui était jouable sur BO4 pardon, où on était sur simplement un format compétitif où c'était du 5v5 avec des personnages où on avait donc des ultis, ce qui rajoutait énormément de dynamisme dans la carte et donc la grandeur de la carte faisait forte présence dans les BO puisqu'elle était très intéressante. Mais là en 4v4 ça ajoute beaucoup plus de zones mortes où on a un joueur en moins et donc énormément de possibilités pour se dissimuler, pour jouer avec les extrémités de cette carte. A voir maintenant si du côté de Orcs GP on peut essayer de répondre et jouer sur un jeu un peu plus stratégique et manger le cerveau de ces joueurs d'OPC qui, on le rappelle, du côté de Nickel jouent énormément sur la rapidité et la force d'exécution.
Tout à fait. C'est vrai que ça va créer une différence. Même une zone, tu peux passer par de la flotte et essayer de circuler, de Ouais. se faufiler à gauche, à droite. Cependant, c'est vrai que ça reste quand même sur un jeu où on a énormément de mouvements quand même. Le mouvement est très rapide, ce qui fait qu'en fait, quand même, ce côté de grande map est quand même assez comblé par le fait qu'on peut faire le tour rapidement. Donc là-dessus, ça diminue un petit peu l'aspect vraiment trop grand de la carte. C'est aussi pour ça que Red Map assez fonctionnel cette année. C'est ça. Comme voilà, grâce à la vitesse de déplacement des joueurs qui sont vraiment accentués, ça peut permettre d'aller tout de suite très loin, beaucoup plus vite. Donc, je trouve la map quand même relativement assez jouable, même si pour la plupart des joueurs, déjà on n'est pas très fan du map de base. Celle-là n'est pas venue tant que ça agrémenter le jeu mieux que ça. On est parti sur Hacienda avec une phase d'attaque qui sera donc proposée de la part de OPC pour le moment, avec un Sloomy sous le nom de Mew, avec un Nekel sous le nom de Menze, avec Tempe et Vitoz pour venir pour le moment procéder à une première attaque. Et généralement voilà, c'est le A qui est tenté dans, je dirais pas 50% des cas, mais pas loin, parce que il est beaucoup plus proche, beaucoup plus facile d'accès. Et si on est assez rapide à cette image ici, avec un Orcs GP qui n'a pas du tout mis de prétendant pour venir le défendre, et là on se fait totalement surprendre, manger le cerveau, et on se retrouve donc déjà avec un train de retard. Ah, tout à fait, là c'est compliqué, on a complètement abandonné ce A. Cela dit, j'ai vu quand même beaucoup de B, hein. Mine de rien, c'est pas tant accentué sur la. Pour le coup, cette carte c'est assez équilibré, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai dit, ouais, 50-50, ouais. Ouais, assez 50, ouais, en vrai, c'est ça, c'est exactement ce que t'as dit, toutes mes excuses, mais la bombe est posée. Là, ça tente de faire une percée à côté Lupo, qui va réussir à prendre ce kill. Il reste que 23 secondes, 3v2 actuellement. Ils ont le contrôle de cette bombe, mais là, il reste que 20 secondes. Il va falloir demander à un joueur d'aller diffuse, hein, sinon ça va être compliqué d'avoir la présence qu'il faut. On va se mettre côté des 2v3, mais ils n'ont que 15 secondes à défendre cette bombe et personne la diffuse, ils ont juste à tenir. Mais Vitoz est tout seul, ou là, Vitoz est tout seul, il faut un joueur qui diffuse et les autres qui sentent d'où ça va venir. Là, faut y aller. Il faut tuer le poseur, faut tuer le désamorceur, il faut tenter quelque chose, il va se faire attraper et intercepter et ils vont réussir à diffuse cette bombe, les hors GP qui se maintiennent en vie dans ce BO avec une diffuse bien tentée, une défense, ils avaient complètement lâché ce A et finalement Retech en tous ensemble petit à petit auront bien réussi à reprendre le contrôle de ce BP. C'était pas gagné, c'était pas évident, mais ils auront réussi à s'en sortir. On est parti un peu loin de la part de Tempe avant de revenir sur le top, et donc du coup on a eu un bad timing, on n'a pas du tout joué ensemble du côté des deux derniers joueurs de chez OPC, et donc là sur cette défense malheureusement ça provoquera une victoire du côté des Orcs GP. On a manqué de finesse sur le sprint final. Ne pas oublier qu'en R&D c'est un marathon. À partir du moment où la bombe est posée, il faudra tenir coûte que coûte avec, pour le moment, du coup inversion des rôles du côté Orcs GP. On partira donc sur une phase d'attaque avec une bombe pour en faveur de Lane, qui a l'air avec ses teammates de vouloir procéder à une stratégie légèrement différente. Ah, du bon stuff, hein, qui est positionné pour prendre le contrôle de ce top. Un joueur est tombé au niveau du P1, ça va permettre à Lane de poser cette bombe. Et là ça va déjà être compliqué, hein, pour les OPC de venir retech que ça. Attention parce que Mew a réussi à faire un bon flanc qui va pas check ce corner. S'il l'avait vu à travers son duel, dommage, il avait l'avantage, mais derrière cette porte on était assez bien dissimulé pour garder un bon timing et prendre ce duel de la façon qu'il fallait bien entendu, pardon, excusez-moi pour cette petite imprécision de français. Cependant Vitoz va se retrouver en situation de 1v4 avec une bombe posée, ça a quasiment été impossible. Un TK va quand même être exercé sur l'un de ses mates, une arme en face va tomber, mais c'est quand même du coup ce joueur qui tombe. Une attaque très efficace, un côté hors GP qui viennent tout de suite bien répondre après le hardpoint. Changement de mode de jeu et changement donc de situation pour le moment, avec une équipe du côté Orcs GP qui pour le moment tient bon, comme tu l'as si bien dit. La preuve, ils viendront démarrer cette recherche et destruction avec une très belle leçon, avec un break pour le moment qui est maîtrisé, stipulé, notifié. Maintenant, est-ce que du côté OPC on peut essayer d'avoir est-ce qu'on peut essayer de mettre en place une contre-offensive, ou en tout cas une stratégie qui pourrait légèrement déstabiliser cette équipe Orcs GP qui pour le moment est parfaitement bien rentrée dans cette deuxième carte. Ouais, vraiment un début pratiquement parfait pour eux actuellement, d'un joueur qui est encore en série de 4, Alec qui va reprendre encore un kill. Là, je me passe sur lui quand même parce que là il peut commencer à jouer ses streaks, et voilà, je lui ai porté l'œil de Sauron qui vient s'abattre sur lui. La malédiction que je lui ai apportée, Lupo va se retrouver tout de suite en situation de 1v3, et du coup cette offensive est bien plus efficace côté OPC cette fois, qui décide de répondre dans cette recherche et destruction. Lupo qui va prendre un gros kill ici, très bien joué de sa part, hein. Très solide ce shoot avec sa sub, qui va essayer du coup d'aller se faufiler et contourner un petit peu. Il a eu un bon timing, il ne pourra pas tuer ce joueur qui monte sur un timing, il aurait pu le prendre mais sur un angle mort, il décidera de tomber, enfin il n'aura pas décidé, c'est un choix qui lui sera imposé, il va perdre ce duel, et du coup les OPC reviennent tranquillement avec une belle attaque il me semble, dans cette game, dans cette SND, se maintiennent en vie, heureusement, parce qu'à 3-0 le break aurait été fait. Manche expéditive là, hein. Ouais. Manche expéditive, j'ai à peine eu le temps de tourner la tête que du côté de OPC on a répondu de la meilleure des manières, et tant mieux, j'ai envie de dire. Il était temps de démarrer parce qu'on était resté bloqué sur la ligne de départ, et du côté d'Orcs GP on avait déjà pris pourtant plusieurs mètres d'avance, même si pour le moment l'écart est réduit. L'effort reste à faire encore du côté de OPC avec une défense qui se doit d'être remportée, sinon le break sera maintenu.
C'est ça, le break peut être maintenu, c'est pour ça que j'ai envie de rester du côté d'OrgGP, voir s'ils arrivent à enfoncer le clou et à remporter une nouvelle attaque, ils se mettent très à l'aise avant une défense sur laquelle ils ont peut-être compris où étaient les failles, et là ça tente une B par le mid. Attention cependant à ce que personne push dans le back, dans ses contrôles au niveau de ce back, et là ça prend, voilà, ça investit. Du côté de Tempe, ça a décidé de se reculer, Lupo qui vient le chercher de manière très agressive, qui vient imposer son rythme et repousser ce défenseur qui vient du coup retourner directement dans son spawn au niveau du prochain round, étant donné qu'il est éliminé, et là ils ont complètement le contrôle de ce B, et tous les joueurs côté défenseur, côté OPC sont assez loin, qui ont encore un contrôle au niveau de ce top mid. Vitos qui va décider d'aller faire le flank pendant que Mew contrôle toujours au niveau de ce babillard, et de côté Menze attend. On voit du coup des joueurs très passifs, ils voient qu'en face ça pose pas la bombe, ils décident pas de lâcher. J'ai quand même envie de me mettre du côté de Vitos, et il va falloir qu'il check bien ses corners, et ça le pique sur un bon timing en face. Vitos qui prend un gros duel, et ça c'est important. Pendant ce temps ça a beaucoup trop hésité en face pour poser cette bombe, et ils ont perdu beaucoup de temps et du contrôle au niveau de cette carte, et du coup ça décide de transitionner. Le problème c'est que les joueurs en face ne se sont pas vraiment jetés au niveau du A non plus. Il y a encore quelques corners, quelques contrôles, et là oui, il y a un joueur dans le back de lane qui va du coup prendre le kill, et Lupo qui pourra prendre la revenge. Heureusement pour lui, il est descendu à 9 HP, on le peut voir à 9 PS en bas à droite en termes de points de santé. Il a failli tomber, il a failli prendre la -2, mais là il se retrouve en situation de 1v2, il a 15 secondes pour poser cette bombe, mais il a un timing, il peut poser ce A, il n'y a personne pour s'opposer à lui. Il va pouvoir poser vraiment cette bombe, attention à essayer de jouer en conséquence, avec un bad timing forcément parce qu'un joueur est au niveau du top, et on répond très bien de la part de OPC avec pour le moment une situation de 2 partout. L'R&D est relancé, Orcs avait mis la première pièce du puzzle sur la table, mais du côté de OPC on avait les différents angles. Tout à fait, ils reprennent un peu le contrôle sur cette map. Sur ce puzzle, les pièces sont posées, c'est une égalité, du coup 2 partout, une attaque, une défense de chaque côté, la balle est remise au centre, et du coup forcément, étant donné que c'est une victoire d'OPC sur le hardpoint, c'est à leur avantage aussi mentalement. Il va falloir continuer de concrétiser ça, cette fois avec une attaque. Mais attention du coup à ces OrgGP qui auront quand même été très efficaces sur les 2 premiers rounds. Je suis curieux de voir où tout ça va nous mener. Avec une attaque qui va pouvoir être proposée de la part de OPC, avec on le voit Mew qui va venir porter la bombe pour le moment, va donc opter pour un choix d'une attaque qui avait parfaitement bien fonctionné, même si on avait loupé la défense. Et bien c'était une pause bombe site A, avec pour le moment tous les joueurs de OrgGP qui à leur manière n'avaient encore pas d'agent présent sur le bomb site, mais tout à l'heure ça ne les a pas empêchés de remporter cette défense. Donc à voir maintenant s'ils pourront une fois de plus retourner la situation, même si attention du côté OPC on est un peu plus stacké, un peu plus groupé, un peu plus coordonné pour le moment, avec chacun des joueurs qui contrôle le front et le back, et donc ça peut seulement venir du mid et du côté de Nickel. On engage les hostilités avec un premier kill pour le moment qui est réalisé, 22 secondes, va falloir y aller du côté Orcs. Ah, il faut y aller, un bon kill qui est fermé là, il y a déjà 15 secondes, ils ont trop attendu, ils ont beaucoup trop attendu ce joueur, parce que tout à l'heure ça avait suffi. On se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure, on laisse poser le A, et Vitos se retrouve tout seul à devoir défendre cette bombe. Il faut tuer le diffuseur, il l'a eu, il ne pourra pas diffuser, s'il l'a attrapé directement, potentiellement il l'a. Oh, je crois qu'il l'a, ça va se jouer à 1 millième de seconde. Il l'a 0-1, mon dieu. 0.1 seconde, la diffuse a été faite. Il avait pourtant fait le plus dur en éliminant ce joueur, mais la cover était les 2 pieds enfoncés dans la bouche de son coéquipier pour tout de suite rattraper cette bombe. Et la diffuse, ça s'est vraiment joué à un poil de yak là-dessus. C'était très compliqué, mais il a eu le très bon réflexe. Ce joueur, il n'a absolument pas lâché son bouton X ou son bouton carré. Heureusement pour lui, très bon réflexe de sa part. Quelle exécution. Et la diffuse est faite à 1 centième de seconde, 1 dixième de seconde. Et on va repartir. Et d'ailleurs du côté Orcs, Jokes, quel est le pseudo de KA chez Orcs? Ouais. Parce que oui, on a forcément KA qui a rejoint la line-up Orcs aujourd'hui pour donner un coup de main. Et il ne l'a pas donné. KA pour le moment et ses différents teammates qui sont donc repartis face à, on le rappelle, cette équipe OPC qui est donc en situation de défense avec 2 stratégies vraiment différentes. D'un côté on va beaucoup jouer le B, de l'autre on va beaucoup jouer le A, même si pour le moment ça réussit pas forcément à cette équipe OPC. Tempe par contre qui viendra leur dire non avec un bon premier frag. On viendra du côté de Rexia attendre patiemment. On a été donc repéré dans ce petit trou de niche juste en dessous de ce bomb site B qui leur permettra d'aller prendre les informations. On n'aura donc pas la bombe en leur possession, il faudra donc d'abord la récupérer avant de procéder à de nouvelles hostilités, sauf qu'on est en situation de 4v3, la bombe est récupérée par la haine et ça y est, on aura maintenant 45 secondes pour essayer d'agir et de prendre une décision cruciale dans la suite de cette nouvelle manche d'R&D avec un Rexia et toute l'équipe du côté OrcsGP qui avance prudemment. Ouais, vers le bas, une rotation qui est exercée pour l'instant côté lane et côté Felega. C'est Rexia du coup qui décide de continuer de lurker. Et ça c'est assez intelligent de sa part parce que au moment où en face ça va déclencher pour venir retake, il peut vraiment faire un carnage. S'il décide de rester discret ce joueur, il était quand même, ça l'a attendu, il a pas eu de bol là-dessus, ça a été très bien senti face à lui. Très bien joué, il va falloir quand même poser cette bombe à 15 secondes lane, il faut pas. Il va falloir que tu prennes ce risque mon lapin parce qu'il reste 4 joueurs face à toi, là faut y aller. Et là Felega, il va falloir être solide pour défendre, mais attention parce qu'il a un bon angle, le joueur sur la droite il va tuer le poseur et là ça va être impossible pour Felega de s'en sortir.
réussir. 1v4, 5 secondes pour diffuser cette bombe. Et il va tomber. Ils ont été un peu trop lents dans cette exécution. Malheureusement, c'était Rexia qui pouvait faire vraiment un gros carnage et qui est tombé sur un joueur qui n'était pas bougé depuis cette mini salle. Et ça aura suffi à faire cette différence. Il aurait pu tout changer ce joueur, mais il est tombé sur un os au niveau de ce corner et ça aura empêché l'équipe de faire une belle rotation. Sloomy qui va donc terminer les débats et en tout cas permettre à son équipe d'égaliser avec une belle défense qui aura été donc orchestrée. Orcs. Oh bien, je l'avais pas, elle m'avait pas tweeté tout de suite. Avec du coup Orcs GP qui doit procéder maintenant à une manche défensive sur le papier. C'est plus simple, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Ouais, on fait enchaîner avec une défense parce que là ils sont assez efficaces en attaque. En plus on l'a vu tout à l'heure, du coup au niveau de cette défense ils décident de vraiment complètement abandonner le A parce qu'à chaque fois ils ont réussi à le retake à une seconde près, c'était très close à chaque fois. Mais là cette fois ça décide de changer de stratégie côté OPC et ça décide de s'orienter vers une B, on ne peut plus classique par le front. Et là du coup ça a perdu un joueur 1 pour 1, Tempe qui décide de poser cette bombe. Ça c'est peut-être une bonne décision quand même parce que ça ne le pique pas en face, la bombe est posée et là ça met la pression aux adversaires. 3v2 en plus à leur avantage, attention à Tempe qui était un peu agressif, d'essayer de chercher le contrôle de ce fait la gars qui prend le gros kill de l'autre côté. Est-ce que ce serait pas Felaga du coup qui est le pseudo aussi que je reconnais le moins qui serait du coup le compte pick-up. Ouais peut-être côté KA, je sais pas. Menzai du coup qui se retrouve à devoir défendre cette bombe, bah là il n'a plus qu'à la jouer. Ouais, il va se manger full bad timing mon dieu. Oh là là, puis il a été repéré, ouais là il est fini. Et là il pique complètement. Finito, bad timing et donc la diffuse et du côté donc de OPC, on revient à 4-3, une fois de plus mené OPC qui va donc devoir encore et toujours passer une vitesse supplémentaire et sont dominés depuis le début de cette R&D, même s'ils ont remporté l'HP. Attention à ne pas s'endormir sur les lauriers. Pardon. Alors GP qui réussit très bien son affaire en défense, hein. Toutes les bombes sont posées mais ils arrivent toujours à reprendre ce BP, hein. C'est un peu comme si on faisait face à des joueurs qui avaient du mal à défendre en général et qui décident de jouer une défense comme une attaque finalement, de laisser poser l'adversaire et venir push ce site et d'essayer de venir déloger les adversaires et ça leur réussit très bien pour l'instant. Maintenant il va falloir essayer de les confirmer avec une attaque pour s'approcher pourquoi pas d'un contrôle. On aurait droit à notre premier contrôle de la LAN en tout cas en cast pour l'instant. Oui. On va voir où ça peut nous mener, mais attention, rien n'est fait, hein, parce qu'il y a encore juste 3 manches à remporter côté OPC pour venir finir ce BO, uniquement 2 pour venir égaliser. Oh, très bon réflexe, un côté du coup, fait la gars peut-être Kara, on n'est pas sûr, mais du coup Lupo va essayer de s'avancer au niveau de cette bombe et la poser. Il sait que c'est un peu clean, 3v3 actuellement dans cette situation. Rexia qui est dans une bonne sneaky à s'avancer ici pour bloquer une potentielle rota, mais on le voit sur cette carte, ce n'est pas vraiment les lignes qui vont être push par ses adversaires. Quoique non, je pense pas qu'en face ça va remonter un peu, venir clear ici, et du coup il peut quand même sauter du coup venir sauter au niveau de cette fenêtre face à lui pour pouvoir pas créer des dégâts. Il va décider de riter par le mid, c'est dommage, il peut pas anticiper ça au niveau de ses adversaires. Ils sont 2v3 actuellement. Rexia fait les gars qui va avoir du taf pour défendre cette bombe. 25 secondes, ils ont bien pris possession du bomb place en face. Il va prendre un kill. Rexia en revenant, il va aller sur le diffuseur, mais il ne diffusait pas. Et là fait la gars qui décide d'enchaîner, il n'y parviendra pas. Et cette fois, ce seront les OPC qui réussiront à désamorcer cette bombe et venir chercher du coup une égalisation 4 partout dans cette SND. Il me semble qu'il y a 3 défenses de chaque côté pour une attaque de chaque côté pour l'instant. C'est quand même la défense qui est à l'avantage. Et encore une bombe retake. Comme quoi, on a un peu l'impression que poser une bombe vient porter malédiction aux joueurs jusque là. Ouais, bien une manche comme tu l'as si bien dit, comme tu l'as si bien vécu pour le moment avec une belle prestation en termes de défense. Maintenant c'est l'équipe qui arrivera à faire un petit déclic sur une phase d'attaque où on arrivera forcément à prendre l'avantage. Maintenant à voir qui pourra mieux mener la barque du côté de Orcs GP ou d'OPC avec pour le moment fait les gars Lupo avec on l'a vu hein, c'est Rexia également de l'autre côté qui avait donné le ton. Et surtout un lane pour le moment qui est en top frag en 7-5 de l'autre côté. C'est une fois de plus Tempe, encore gros joueur hein, qu'on avait vu déjà dans l'HP qui mène la danse avec un 7-6. On viendra sur une phase d'attaque. Alors on a toujours et encore lancé les utilités sur A. Mais là on a changé de stratégie avec un Vitos qui est parti sur le mid, qui viendra en subtiliser un. Et un Tempe qui va aller à la chasse et qui va venir proposer du côté de Orcs GP une sensation où le chasseur devient littéralement le chassé. Exactement, Felaga qui se retrouve du coup avec 40 HP, il s'en est sorti tout juste, il avait très bien senti hein. Quand même du coup Tempe face à lui, il avait tout de suite slide directement vers le dernier joueur, il avait calculé dans sa tête. Si on a tué 3 mecs dans ces positions là, le dernier était certainement dans ce coin là. Felaga par contre qui est intransigeant au niveau de ce duel, énorme kill de sa part, il n'a pas raté une seule balle. Sauf qu'en face la bombe est posée, il est en situation de 1v2, il est du bon côté de la bombe là, il peut passer sur un timing hein, parce qu'en face ça n'a pas checké la ligne. Ouh là il est passé sur mon timing, ah, il a peut-être été vu aussi, il a été vu. Au niveau de cette fenêtre il a eu un bon timing en face et enfin j'ai envie de vous dire, une attaque remportée, la bombe est posée. Et les OPC qui étaient tout à l'heure menés qui décident finalement de s'approcher de la win de ce BO qu'il leur manque plus qu'un round à gagner. Il y a quand même 5-4, attention, tout peut se passer très vite, mais les OPC se rapprochent d'une victoire de 0 dans ce BO. Le fameux déclic, on en parlait, maintenant il ne manquera plus qu'une petite défense, en tout cas, ou une petite attaque pour venir terminer. Mais bon, si on pouvait
abattre l'adversaire du côté OPC, je pense, sur une last défense. Je pense que c'est l'objectif recherché. Maintenant, est-ce qu'on n'aura pas la surprise du chef du côté d'Orx GP qui va donc pouvoir essayer de redoubler d'efforts avec cette nouvelle attaque qui va donc devoir être lancée avec un Rexia qui va donc s'accaparer la bombe. Ouais, c'est ça qui s'accapare la bombe, mais là maintenant c'est à eux de créer le jeu, ça va être à eux de faire la différence. On a vu jusque là comme des défenses généralement remportées au niveau des diffuses, on a vu juste avant le break avait été fait, donc là maintenant il va falloir réagir maintenant. C'est maintenant ou jamais. Par contre là c'est un bon push qui a été fait pour venir directement derrière ce BP. Le joueur adverse ne l'a pas senti, donc on regarde pas la window. Et du coup il a pu retake et du coup là ça clear, tout le B est clear. En plus du coup on a vu qu'il est passé, il a pu réattraper un joueur qui revient par le mid. Et là ça permet du coup aux joueurs de Orx GP de reprendre complètement le contrôle de ce B. Et là je vais plutôt me positionner côté défenseur, car ça va être à eux de créer le jeu. Tempe qui tempo, l'arrivée de ses mates de chaque côté. Mew et Vitoz qui viennent resserrer les taux entre les deux côtés de cette bombe. Gros kill de Vitoz qui voit une petite tête dépasser, un petit scalp. Il vient venir faire un petit dégradé à son adversaire et ça permet de prendre un kill très important. Mais la bombe est quand même posée 35 secondes avant l'explosion de cette dernière. Un kill a été fait, attention parce qu'il y a une grosse percée quand même, un niveau défenseur pour venir push cette bombe et les deux vont être repoussés. Et Vitoz à son tour va quand même prendre un deuxième kill. Il faut qu'il aille chercher Palace, pardon, mais il n'a plus qu'un kill à 1v1 contre Rexia. Il va décider de faire le contour. Je vais pas parler trop fort, ne sait-on jamais où sont positionnés les joueurs dans la LAN. Et là il a été sage Rexia, il s'est fortement reculé. Et la Vitoz va essayer d'aller le chercher, c'est bien senti. Malheureusement il a fake shake comme on dit, c'est-à-dire qu'il a regardé sans vraiment regarder, il a relâché son viseur alors qu'il avait le bonne intuition. Et du coup il va tomber sous les balles de son adversaire et on aura le droit à un round décisif, Hugo. C'est ça la manche 11, qu'on apprécie et qu'on kiffe forcément. On va donc pouvoir voir le joueur entre ces deux line-up. Maintenant, quel avenir va donc être dessiné? Est-ce que du côté de Orx GP on va pouvoir régaliser et donc nous offrir un contrôle? Ou est-ce que du côté d'OPC on va donc décider de clarifier, de vraiment terminer les débats pour arrêter de faire vivre le suspense et venir nous signer un 2-0 avec Vitoz, Tempe, Menze et surtout Slomy, donc Mew qui vont donc repartir sur une phase défensive et avec du coup cette équipe du côté Orx GP qui a le plus dur à faire, c'est-à-dire une phase d'attaque, même si attention du côté de notre très cher Orx GP, et bien on les voit dans les phases de retake et dans l'agression, ils sont très rapides et très incisifs. Très fort, je vais changer de POV quand même. S'il a fait un grand back, c'est pas lui qui va avoir des duels rapidement. Ça va être du côté du POV avec la bombe. C'est Velaga qui va la prendre du haut de ce mid. L'arrivée de Prino. Non, Lane qui cover très bien joué de leur part. Et là, c'est une très bonne opération côté RGP qui s'approche très fortement d'un contrôle. Attention à Vitoz. Du coup, il prend quand même l'open kill. Il va falloir quand même que son mate fasse aussi une grosse différence. Un Soumi qui va essayer du coup de s'immiscer, de passer les kills. Mais attention parce que Vitoz est tombé. Il va checker, il va tomber sur les balles de son adversaire. Et les RGP qui viennent remporter cette SND au fil du rasoir et viennent s'offrir un peu de répit et un peu d'espoir au niveau de ce BO et qui s'offre un contrôle. Le 1 partout est signé, donc on partira sur un contrôle également sur Hacienda avec un point B au niveau donc des passerelles et un point A au niveau du caillou sur la droite. C'est ça, c'est quasiment non, pas du tout, au niveau de la fontaine, en plein centre. Ah oui, c'est ça, oui, le A est dans le plein centre. Oui, non, je me donnais le loot avec la SND, mais non, effectivement, ouais. C'est le plein A, le plein central, ouais. Et sur le P1, et ainsi que... Premier BO3 qu'on va donc pouvoir vivre en temps réel jusqu'au bout. Tout à fait, hop. Ça risque d'être fait au niveau de cette transition. Est-ce qu'elle est en place? Pas encore, je vois qu'il a fini son calque mais il l'a pas encore fait. On va mettre un petit peu sur nos belles gueules, 5 minutes c'est pas si mal. Et ils ont lancé si vite, ils ont vraiment pas eu notre temps. Ils n'ont pas du tout eu notre temps. C'est vrai que le Mapool n'a pas eu le temps de cette mise à jour parce qu'on a un petit problème d'internet. Ouais, il a pas de la régie, ce sont des choses qui arrivent. Hacienda, place au contrôle, place au dénouement, place à enfin une vérité qu'on attend. Qui va pouvoir remporter ce match entre Orx GP ou OPC? Ce sera sur Hacienda en contrôle, on le rappelle, il faudra 3 manches réussies, que ce soit une défense ou une attaque, 30 vies de part et d'autre, 2 objectifs à capitaliser pour les attaquants et une équipe des défenseurs qui n'ont juste qu'à défendre leur objectif et surtout réussir à tenir 1 minute 20 une fois que l'objectif est touché par les attaquants. Le timer est gelé et donc oblige les défenseurs à devoir se jeter sur l'objectif. Et du côté de Rexia, on a engagé les hostilités déjà avec une très belle -2 avec un Menze et Tempe déjà pour aller faire la -3. Encore un Eichel qui est de retour sur un mode à respawn et qui pour le moment fait parler toute son expérience. Tout à fait, on sent vraiment l'expérience de ce joueur qui est intransigeant au niveau de ses kills, qui enchaîne très bien et là ça commence à capturer et le premier tick va déjà être sécurisé du côté des OPC au niveau de ce B. Pendant ce temps-là, un de leurs coéquipiers a été push, c'est contest maintenant, il y a quand même le ticket pris, mais Menze du coup tu me... Oh, j'ai oublié le Zaz, excuse-moi, j'ai un petit trou là, ça arrive. Nickel.
Avec la série de 4. La série de 4 maintenant qui est quasiment actuelle pour l'instant et qui continue de cap. Hein. Heureusement qu'il a été cover aussi par un de ses mates, il me semble. Et qu'il continue, il les conteste, mais je crois que le TIC est sécurisé. Oui, progression B, c'est écrit au niveau de cette HUD. Il continue, il est en 5-0 ce joueur. Il attaque à lui tout seul. Heureusement, il a quand même un peu de soutien. Mais il temporise très bien. Et son mate est avec lui et vont réussir à capturer. Et attention, parce que du coup, du côté GP, là, on est complètement refocus du côté B alors que c'est capturé. Alors, du coup, bon, après, ça va très vite de retourner au niveau de ce P1. Heureusement que c'est pas à l'autre bout de la map. Ça va plus enchaîner. Et là, ça retake très bien côté GP. Un peu tard pour réagir, mais attention, on sait très bien aussi que ça peut arriver en contrôle de laisser passer un premier point et de pouvoir se concentrer à 4 sur un seul des points. Et ça peut devenir beaucoup plus difficile pour l'adversaire. Slummy qui était bien avancé, qui viendra malheureusement se faire revenge par un joueur avec ça qui aura bien eu le respawn, un bon timing avec Lupo de l'autre côté encore pour essayer d'aller reprendre encore un nouveau frag. On va passer encore sur le côté Caillou, même si Rex sera donc subtilisé par Nickel d'ores et déjà de retour. 16 vies à 15, 1 minute 30, on a le temps du côté des attaquants de ne pas se précipiter, aller prendre quelques frags, prendre possession et le contrôle de cette carte, et après on pourra sortir la tête de l'eau avec un Slummy qui en prend, avec un Tempe qui viendra assombrer avec un Nickel pour venir répondre encore de cette agressivité et proposer encore une série de frags bleutés à l'image de OPC qui pour le moment viennent à contrôler la carte et essayer de prendre un tantinet d'espace, même s'ils se font envoyer tous au cimetière. Eh oui, finalement les RGP qui reprennent très bien la main sur ce contrôle au niveau de sa défense. Lupo depuis tout à l'heure qui se balade tout le temps et qui finira par tomber quand même contre Nickel, qui s'en sort très bien, qui reprend un duel et ça permet d'avancer. Mais non, ils se répondent de Rexy et Lane qui répondent immédiatement en voyant deux joueurs. Il faut gagner ce duel. Côté Rexy, il décide de désengager le duel, mais il s'en sortira pas. Et attention, parce que là ça fait une -3. Côté OPC qui ont du coup une ouverture pour essayer d'aller prendre un peu d'ampleur au niveau de ce P1. Tempe qui fait une grosse percée au niveau du P1, du coup au niveau du A contrôle qui commence à le capturer tranquillement. Les taux sont restés un petit peu autour de lui, mais attention parce que du coup il a tombé au niveau de son adversaire. Mais là ça va enchaîner très bien. Parce que Nickel a pu réussir à passer au niveau du BSND, il va prendre un gros kill. Et de l'autre côté en plus on a aussi du coup Mew, tu m'as dit du coup Sloopy tout à l'heure, Loopy pardon, qui va réussir à avancer. Je vais y arriver, qui est très bien positionné pour essayer de slay au niveau de ce spawn et ça bloque les adversaires 6 contre 4 hein. On est quasiment en situation de SND maintenant. Il va falloir continuer parce que du coup les défenseurs n'ont plus le droit à l'erreur. Il ne faut plus mourir, il va falloir gagner le duel. Lupo qui gagne un duel très important en envoyant un adversaire au cimetière. 5 contre 4 actuellement. 5 contre 4 avec, on le voit pour le moment, une équipe du côté d'OPC qui va donc venir toucher à 1 voire 2 joueurs. Et là ça va monter vite et Lupo qui essaie de s'élancer. Vitos encore la valeur sûre pour aller prendre encore un bon premier frag. On va tenter encore de passer sur le côté droit de cette carte, mais Lane était encore bien placé avec un Slummy qui aura un bon timing. Situation de 2v2 avec 20 secondes et on le sait du côté de Orcs GP qu'on va devoir se précipiter sur le point de la part de OPC avec pour le moment une équipe Orcs qui va être donc dans l'attente des adversaires. Oh là là, Slummy! Oh ce move de génie! Oh là là, cette tête là de génie pour venir rester environ 11 secondes avec un fratricide entre Tempe, entre Féléga et bien sûr un 1v1 qui va déjà signer une attaque ou une défense de remporter. Et avec une équipe OPC qui viendra marquer la première pièce de l'échiquier. Incroyable, quelle fin de contrôle, tellement serré, ça s'est joué à une vie sur la fin. Ça a été très disputé de part et d'autre de toute la longueur de cette game. Très bien joué. Côté OPC qui enchaîne très bien là-dessus, qui réussit à vraiment faire un gros duel. Tempe qui a vraiment été solide hein, parce que franchement honnêtement quand il prend le pun kill au niveau de son adversaire, l'autre a encore genre 7,5 10 secondes pour réussir à capturer ce tic. Il aurait eu le temps d'aller take à gauche, à droite, en haut pour surprendre son adversaire. Il a voulu tenter de surprendre en restant au même endroit mais ça n'aura pas payé. Fait les gars du coup qui sera tombé sous les bagues de Tempe qui aurait été très solide. Quelle lucidité de la part de ce joueur qui permet à son équipe de remporter du coup une attaque. On va repartir avec OPC pour le moment en phase défensive avec 3 joueurs au niveau du mid, un joueur sur le point B. Les hostilités vont donc pouvoir être marquées. On a joué ensemble hein, pour venir reprendre la revenge encore au niveau de ce mid avec cette fois-ci Slummy également qui viendra faire tomber Féléga avec un Lane pour venir proposer une situation de 2v2 en tout cas bien avancée avec attention un Menze qui est bien avancé sur la map, un Tempe également qui viendra se placer proche de cet objectif B qui va jouer avec la notion du back qui va venir subtiliser le joueur sur le point B et là pour le moment on aura directement denied cette attaque sur cet objectif, ce qui empêche pour le moment cette équipe Orcs GP de pouvoir respirer et sortir la tête de l'eau. Complètement. Là, cette défense est bien exécutée. Lupo qui était dans un corner mais qui finira par tomber. Il n'aura pris qu'un seul kill malheureusement pour lui. Et là, du coup, ça permet à son équipe de prendre bien le contrôle en termes de cette défense. Pour l'instant, c'est les OPC qui sont clairement en bonne posture au niveau de cette défense qui bloque bien. Tous les SP, on le voit sur la carte, ils sont coincés au niveau du BSND. Ces joueurs, il y a juste un joueur qui va réussir à se faufiler depuis le spawn. Là. C'est Lupo qui va pouvoir refaire le grand tour. Attention, ils ont quand même réussi à prendre des kills et à essayer de faire une percée. Mais c'est répondu. Lupo qui va tomber aussi à son tour. Et tous les joueurs ont été repoussés au niveau de ce A. Ça semble se diriger maintenant vers le B. Il y a quand même 3 petites vies d'avance
d'avance au niveau des OPC pour l'instant, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, sur un contrôle, ça peut se retourner très très vite sur une phase de jeu. Vitos qui va prendre un gros open kill là-bas, Tempe à son tour, ils sont 2 joueurs 2 pour 3, 3 pour 2 finalement. C'est les défenseurs, c'est les attaquants pardon, qui vont prendre un gros kill, c'est OrgGP qui prend du coup qui fait du bien au niveau de cette feed, mais ils ne peuvent pas enchaîner tout de suite avec une capture de points, et attention il n'y a déjà que 25 secondes tant qu'il n'y a pas de contest. Avec un Felega bien placé encore au niveau de la passerelle, avec un Lupo également qui va subtiliser Sloomy. Avec 18 secondes restantes, on n'a même pas réussi à prendre un seul tick hein, sur le point A ou le point B. Le problème c'est pas forcément de perdre cette attaque du côté d'OrgsGP, le problème c'est d'avoir vraiment marqué aucun tick. Et ça va coûter très très cher même si on arrive à remonter à égalité, puisqu'en cas d'égalité ce sera l'équipe avec le plus de ticks qui aura donc la défense. Et pour le moment c'est largement forcément cette équipe de PC, avec une équipe d'OrgsGP qui va venir toucher les 2 objectifs en même temps et qui tente le tout pour le tout, avec 7 secondes on le rappelle, avec un Lupo sur le point, avec un premier tick qui n'est pas encore réalisé, pas encore capturé. Ça y est, on va peut-être y arriver, même pas quasiment, avec 6 petites secondes, avec un Tempe qui aura fait le kill important, ce qui obligera Rexia de rentrer sur cet objectif également. Mais on est en train de tomber dans un goulot d'étranglement avec une équipe au PC qui vient marquer d'affilée une attaque et une défense parfaitement bien ficelée. Extraordinaire, quel retake encore de ce A. Ils n'auront pas laissé passer grand chose, quasiment aucun tick n'a été pris finalement hein, du coup sur cette attaque hein. Là clairement c'est un début de game complètement à l'avantage des OPC qui viennent rappeler pourquoi ils ont gagné tout à l'heure très largement leur hardpoints. Les OrgGP avaient très bien répondu à SND, mais là maintenant ils se retrouvent complètement dos au mur dans ce contrôle. Ils n'ont plus le droit à l'erreur et en plus il va falloir empiler avec quand même si une défense. Attention tout à l'heure ils avaient perdu l'attaque leur défense à une petite vie près. Il va falloir réagir maintenant, être beaucoup plus solide en défense et essayer de renfiler avec une grosse attaque. On l'a déjà vu hein, Hugo, on l'a déjà vu, rien n'est fait, mais attention quand même, ces joueurs au PC semblent vraiment inarrêtables dans ce contrôle pour l'instant. Est-ce qu'on peut renfiler les crampons une fois de plus de la part de OrgsGP et remonter la pente hein, parce que pour le moment c'est loin d'être une simple pente à remonter. Là il faudra littéralement effectuer un exploit à la Kaizen hein, pour essayer bien sûr de sortir la tête de l'eau avec un Rexia, avec Felega bien sûr pour aller faire déjà la moins de moins 3 avec un Sloomy Vitos qui vont rester encore seuls prétendants sur la carte, passer sur l'extrémité droite pour venir en prendre un, peut-être un potentiel deuxième, avec pour le moment un contrôle au niveau de ces différentes passerelles, au niveau du mid pour avoir la suprématie aérienne. Du côté de Felega on aura tenté le tout pour le tout, mais ça passera toujours pas, et une barre des fils bleutée qui est en train de revenir à l'avantage d'OPC. Mon dieu, on n'y est plus du côté OrgsGP. On y a vu que dans le GP, Rexia qui n'arrive pas à prendre ce kill. Et ça, il va le payer très cher, ce joueur. Étant donné que maintenant, c'est tous les points, les 2 points sont en train d'être capturés. Les OrgsGP prennent complètement la flotte. C'est très compliqué pour eux actuellement de se défendre. Ils sont en train d'être complètement submergés. Attention, il y a quand même un espoir. Côté Lupo qui va essayer de venir contester ce point A. Il va avoir du taf, hein. Ce point B, pardon, il va avoir du taf parce que là, du coup, prend un kill avec sa grenade. Mais il va tomber. Rexia qui va prendre une rive, c'est importante. Il va essayer d'enchaîner avec un kill au niveau de ce top. Vitos va prendre un kill au niveau du mid. Et là, du coup, ça a permis de re-rotate. Mais ça reste quand même globalement à l'avantage 22 à 21 en termes de vie. Côté OPC qui sont quand même vachement avantagés. Il y a Vitos qui a fait une petite percée encore une fois et qui va faire beaucoup de dégâts. Attention à ne pas arriver dans le dos et de prendre des turns, mais là ça enchaîne assez bien. Oui, il prend l'info sur un joueur qui push au niveau du rocher, et ça va être intéressant à savoir hein, du côté de Sloomy qui va du coup savoir que c'est pas arrivé au-dessus de lui, mais c'est arrivé des deux de part et d'autre. Pour l'instant, du côté du coup OPC, ça continue de prendre une grosse pression au niveau de la carte. Il y a déjà 3 ticks, ils sont pris un 2 en A, un en B. Menza du coup et Vitos qui continuent de prendre 2 kills, 19 à 18 en termes de vie. Il y a quand même 2 joueurs qui sont très très avancés. C'est un peu décousu en termes de positionnement côté OrgsGP, mais ça les maintient en vie en termes de défense. Mais attention, il va se faire d'une moins 2, d'une moins 3 pour mettre un terme à cette game. 25 secondes à jouer actuellement dans le counter. On est en défense du côté OrgsGP et pourtant on est largement mené par les attaquants qui sont en train de placer leur jeu à leur convenance, avec certes un bon premier frag mis en place de la part de Felega et de Rexia en bonne cover avec 18 secondes restantes. Et du côté de OPC, bien certes on avait fait pas mal de frags et un bon placement, mais il restera déjà 12 secondes au chronomètre et on va devoir essayer de pousser le spawn de la part de Rexia avec cette fois-ci un kill très très facilement maîtrisé de la part de Rexia sur Sloomy, avec on le voit un Lane et un Lupo qui viendront chacun chercher leur part du gâteau, avec un Tempe qui est le seul prétendant encore en vie, le seul agent encore présent sur ce point B, et qui aura certainement un bad timing qui normalement devrait être récupéré, oui, et qui va obliger Vitos en bonne cover. Les renforts arrivent, les renforts arrivent. 2 avec un Vitos qui va venir à tomber, avec un Tempe qui va sombrer également. On est en situation maintenant de 1v2 bien avancé, avec un Sloomy qui n'y arrivera pas également, et on perdra cette première attaque. Mais pas de panique du côté OPC, on a une manche d'avance. On a encore une manche d'avance, il y a encore 2 manches à aller chercher hein, pour leurs adversaires, c'est pas fait. Mais là clairement attention, quand j'ai vu les renforts arriver, je me suis dit il lui restait que 6 secondes à venir tout seul. Il a été enfermé, mais il a suffisamment bien temporisé pour que tous ses mates viennent à la rescousse. Vitos est venu l'aider, mais Lane et ses coéquipiers ont quand même été suffisamment efficaces pour repousser cette attaque et bien retake. Ils ne sont pas précipités, ils n'ont pas eu peur de perdre ce bébé, ils n'ont pas paniqué. Ça fait quand même preuve d'assez d'expérience et de solidité mentale là-dessus. Très bien joué de leur part, ils se maintiennent en vie dans ce contrôle.
Le plus dur reste à faire maintenant du côté Orx GP, puisqu'on va passer sur une phase d'attaque. Et même si on réussit cette phase d'attaque, je crois qu'il y a de grandes chances pour que du côté Orx GP on enchaîne sur 2 attaques, ce qui est très dur émotionnellement parlant, puisque forcément toucher les objectifs et contrôler la carte, c'est ce qui est le plus dur dans ce mode contrôle, avec un Féléga qui viendra directement recevoir quelques balles et se faire arrêter dans sa course folle vers l'objectif, avec un Slomy qui va venir faire le premier frag, avec un lane pour venir répondre, mais cette fois-ci Vitoz pour le moment en mode tourelle, qui viendra en prendre un, mettre le second one shot avec un Tempe pour venir faire le double kill, et on va peut-être aller subtiliser Lupo pour éviter qu'on ne prenne un seul kill du côté de cette équipe OPC. Cette fois-ci on est déjà renvoyé au cimetière avec un Menze bien avancé au niveau de cette carte et un contrôle cette fois-ci qui revient largement à OPC. Ouais, les OPC qui ont bien repoussé une attaque et qui ça leur permet de prendre une grosse ampleur au niveau de cette carte. Heureusement que Lubo peut prendre son kill, mais attention, ça fait une grande percée au niveau du BSND. Il y a 2 joueurs qui ont réussi à s'immiscer dans la base ennemie. Et Féléga qui va prendre un gros kill. Pendant que son coéquipier Rexia en avait pris un aussi, il me semble, au niveau de ce bas. Peut-être dans tous les cas, ils ont pris suffisamment d'ampleur. Mais regarde sur cette carte, c'est un peu décousu. Il y a des joueurs de part et d'autre, des attaquants chez les défenseurs, des défenseurs chez les attaquants. Et là, du coup, ça ne représente pas vraiment le mode de jeu qui s'appelle le contrôle. C'est un peu le bordel actuellement. Il y a quand même un joueur sneaky. C'est le ça, j'arrive pas à switch dessus avec ce code casting qui me fait baver. Mais ça y est, je m'en sors. Il va prendre un double kill, Féléga, qui s'en sort très bien et qui permet à son équipe de reprendre un peu de place au niveau de cette attaque, mais il va falloir enchaîner. C'est là que ça a manqué tout à l'heure chez Orx GP, ça a manqué d'efficacité au niveau des contrôles. Il n'y a toujours aucun tic qui a été pris et ce n'est pas assez efficace, ce n'est pas assez organisé dans ces pushs. Ils n'arrivent pas à prendre les bonnes interactions et tous ensemble, et pendant que j'essaye, ils me font peut-être mentir. La -3 en leur faveur, un joueur côté Lupo qui va décider de se positionner au niveau de ceux qui prend les points. Rexia qui décide de ne pas qu'avec son mate mais prendre de l'ampleur au niveau de cette carte. Pendant ce temps on voit quand même que ça avance très bien, parce que là du coup Lane et ses coéquipiers décident d'enfermer complètement les OPC qui sont complètement enfermés dans leur spawn pour l'instant, et ça va être compliqué pour eux de sortir. J'ai envie de rester côté attaquant, voir si ça arrive à bien bloquer. Les 2 points continuent d'être capturés, mais Tempe qui a pris une grosse -2 qui va permettre à son équipe de s'en sortir et d'avancer. Finalement c'est une -3. Les derniers joueurs en vie sera Lupo au niveau de ce point qui va tomber sous le bas de son adversaire, et finalement les défenseurs arriveront à s'en sortir. Il va encore falloir se rester en vie niveau Orx GP, continue de push au niveau de ce BSND. Rexia qui réussit à se frayer un chemin, mais là c'est bien, on a contrôle du BSND, mais on n'a pas encore l'accès au niveau des points. Et il reste déjà 10 secondes, il va falloir commencer à se jeter comme des lapins dans les pièges des chasseurs adverses. Les OPC qui semblent se rapprocher de la victoire. Il faut y aller messieurs, c'est maintenant ou jamais de tenter quelque chose côté Orx GP pour une contest, mais ce ne sera pas le cas. Les EPC qui viennent remporter ce contrôle sur le score 2-3-1 et 2-1 dans ce BO. Première victoire pour eux dans ce round suisse, et ils avancent tranquillement, assez bien, comme il le faut au niveau de cette LAN. J'ai rien à dire. Magnifique. Magnifique du côté pour le moment de cette équipe OPC, puisqu'on arrivera à aller chercher une dernière phase défensive. Après on l'avait dit, c'était vraiment la partie la plus compliquée à devoir proposer. Et c'est une équipe Orx GP qui certes nous amènera sur un contrôle après une belle R&D rudement bien menée, mais qui devra s'incliner sur un contrôle Hacienda qui malheureusement ne leur réussira pas. Tout à fait, ce contrôle Hacienda n'aura pas suffi. Il y a eu des phases, vraiment, il y a eu des très belles phases. Vraiment, j'y ai cru quand ils ont réussi à complètement bloquer leur adversaire dans le spawn. Les taux étaient vraiment refermés, mais Vitoz a réussi à faire. Il me semble que c'est Vitoz qui fait une énorme -2 depuis son spawn, qui les a balayés en mode. Vous nous prenez pour qui en fait? Depuis quand? Ça va, on vous a bien dominé pendant toutes les phases à spawn là. Ok, on vous a laissé respirer un petit peu, mais hop, une gifle à gauche, hop, une gifle à droite, et c'est repassé. Et là, ça a été complètement impossible. Magnifique prestation. J'ai hâte de voir la prochaine carte qui pourra être jouée et le prochain match qu'on pourra caster. On se retrouvera dans quelques instants avec Gianni, toi ou moi dans quelques instants, mesdames et messieurs. Restez avec nous en tout cas. J'espère que vous apprécierez les VOD. On se retrouve juste après. Tout de suite, on vous dit à tout de suite pour le prochain match, pour le 3e match. On sait pas encore l'affiche. On espère un petit. On va pas le dire. On va pas vous créer une frustration. A tout de suite, mesdames et messieurs, on vous rejoint.